Salut. Eh bien, me voici sur la 450 MT de CF Moto. Alors, on va faire un petit essai et ben, je vais vous dire ce que j'en pense. Le compteur TFT parfaitement lisible avec toutes les indications de base. On peut aussi naviguer dans les menus trip 1, trip 2, bien sûr le nombre de kilomètres, la jauge à essence, compteur vitesse, compteur tour, indicateur de rapport engagé, température moteur, enfin tout y est quoi. Donc plutôt pas mal. Bon, l'avantage c'est que cet écran de 5 pouces est très lisible, c'est vraiment sympa. Le moteur est très agréable pour le moment sur les premiers tours de roue. Je vais le tester dans un petit chemin. Voilà, je suis sur un chemin assez roulant. Alors sur cette moto, j'aurais envie, hein, bon, c'est une moto neuve, c'est pas la mienne, j'ai pas envie de la casser, mais bon, on aurait vraiment envie de rouler plus vite. Il y a également sur cette moto un anti-patinage qui peut être intéressant et pardonner quelques erreurs sur chaussée glissante. En tout cas, je me sens à l'aise. En position debout, sur le guidon est un petit peu bas, je suis penché vers l'avant. Le moteur nerveux. Ouais, c'est une moto qui a l'air d'être parfaitement adaptée pour le tout-terrain. En position debout, les repose-pieds sont parfaits, vraiment on est très très bien dessus. J'ai besoin d'être légèrement penché sur l'avant et je serre pas le réservoir parce qu'il est un peu large. Je serre la selle et ça passe bien. On est même plutôt pas mal. Ouais, au niveau de la position, il faut s'habituer. Juste au niveau de l'accélérateur, j'ai tendance à avoir un peu de mal à jauger en étant debout. Alors, pour ce qui est du tout chemin, eh bien, cette moto est parfaitement adaptée. On se sent en confiance. Et le moteur, on voit qu'il demande que à jouer. Je trouve qu'il a une certaine nervosité. On va le tester sur route, on va voir ce que ça donne. Alors ça donne une drôle de sensation quand même, les courbes sur cette moto avec sa grande roue de 21 pouces à l'avant. Je rappelle à l'arrière c'est une roue de 18 pouces, c'est des pneus assez fins, 90 et 140. Au niveau de la prise en main de cette moto, eh bien, on sent tout de suite qu'on est assez à l'aise, je suis bien assis, bien droit, les jambes ne sont pas trop repliées et je suis bien installé sur ce poste de pilotage. La bulle qui est réglable en hauteur fait une belle déco, mais la protection reste minimaliste, on sent bien le vent. C'est pas désagréable quand il fait bon comme aujourd'hui. Vas-y toi, passe sans t'arrêter. Il faut se mettre en tête qu'on est avec une moto avec une roue de 21 pouces à l'avant, il faut s'habituer. On a toujours l'impression qu'on va tomber pratiquement, ça fait bizarre. C'est pas la sensation que j'avais sur l'Himalayan, mais bon, c'est pas bien méchant. Quelques tours de roue et je vais vite être habitué. Le moteur est très agréable, l'embrayage d'une souplesse extraordinaire hein, au niveau de la poignée d'embrayage, c'est vraiment du beurre. Et sinon les vitesses passent très bien, il n'y a pas de claquement, c'est impeccable de ce point de vue. Les reprises en troisième sont très très bonnes, c'est vraiment super ça. Alors la souplesse, je suis à peu près 2000 tours minute en troisième, c'est pas mal. On va voir les amortisseurs, ce que ça donne en prenant le coussin berlinois. Eh bien là, elles sont d'origine très ferme. Le gros avantage, c'est que ce soit à l'avant ou à l'arrière, eh bien les suspensions sont réglables. Au niveau des commodos, eh bien c'est assez joli, bien que les boutons soient assez petits. Personnellement, venant de Honda, bien sûr j'ai du mal entre le klaxon et le clignotant. Et il m'arrive
encore de mettre quelques coups de klaxon intempestifs. La taille des commodos, ben, on s'habitue assez vite, donc pas de soucis. On a un démarreur coupe-circuit, feu de détresse, les clignotants, les boutons pour naviguer dans les différents menus du compteur. Et on a un bouton qui permet de déconnecter l'ABS si on veut s'amuser en tout terrain. Alors le guidon est vraiment ramené vers l'avant, donc on a une posture bien droite quand on est assis au poste de pilotage. C'est un peu plus gênant quand on se met en posture debout parce qu'il faut être légèrement penché, mais bon, on s'habitue très vite. Et puis là, ça fait quelques kilomètres maintenant que je roule et ça y est, je commence à être habitué à ma roue avant de 21 pouces. Au niveau du freinage, ben, le frein arrière répond pas trop mal, l'ABS se déclenche mais pas de façon trop intempestive, ça va. Là il y a des gravillons, on va laisser passer. On va laisser passer la courbe et je vais tester le frein avant. Ouais, c'est pas mal. Je préconise, si on veut s'arrêter correctement avec cette moto, de freiner avec les deux freins. Ça doit marcher très bien. Ça manque peut-être un petit peu de mordant, c'est frein Jijuan, mais on a quand même quelque chose de très sympa. Alors moi du haut de mes 1m80, avec une selle qui est à 820 mm, et bien je me retrouve avec les pieds parfaitement à plat. Le dessin de la selle et du réservoir font qu'on peut très facilement enserrer avec ses cuisses cette moto pour mieux la guider. On va voir ce que ça donne donc sur cette route en courbe prononcée. En tout cas on voit qu'elle est très à l'aise. Alors la montre pneumatique, je connais pas la marque, mais pour moi c'est pas le plus important, ça reste du consommable, donc si ça convient pas on peut changer. Sur route sèche, en tout cas ça fait le boulot, ça renvoie bien les informations et ça a l'air de bien tenir au niveau du sol. Voilà, alors pour monter comme ça c'est pas mal, il faut que je me méfie, l'herbe a été tendue, il y en a sur la route, ça peut être piégeux. Ça peut être même très piégeux, je sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Oh, elle repart vraiment super bien. Allez, je tire pas dessus, elle est neuve. La boîte de vitesse est vraiment super. Hein. C'est un plaisir de passer les rapports avec cette boîte de vitesse et surtout ce levier. C'est très onctueux, très souple. On va essayer de faire un petit demi-tour en 3 temps. Voilà, je me mets bien au bord. Première, je braque, je tourne. Alors ça se fait pas trop mal, hein, c'est assez facile. Alors la moto est pas très lourde, hein, finalement elle fait 175 kg à sec, donc tout plein fait ça nous fait, allez, on va dire dans les 191 kg, 192 kg peut-être. En tout cas ça se fait plutôt pas mal. Donc pas de souci, elle a un réservoir de 17 litres 5 je crois, mais hélas cette moto est annoncée par le constructeur comme consommant 4 litres 8 au 100. Elle consomme beaucoup, 4 litres 8 au 100 c'est quand même plus d'un litre de plus que la NX 500 Honda qu'elle vient concurrencer, et c'est 1 litre de plus que la Himalayan 450 également, sachant qu'elle se positionne en termes de prix à 50 € plus cher que l'Himalayan avec les pneus tubeless, à 6 490 €, soit à peu près 1000 € de moins que la Honda NX. Mais avec la différence de consommation, rien que pour l'essence, en 5 ans, les 1000 € sont compensés. Bien sûr,
Cette 450 MT est nettement mieux équipée que la Honda NX, dont je disais que Honda avait fait preuve de quelques mesquineries. Pas de porte-paquet, pas de prise allume-cigare ou prise USB alors que l'emplacement était prévu. Alors que là, ben, tout est de série, avec même la bulle réglable qui nécessiterait quand même qu'on passe avec l'option bulle haute certainement, qui est à une centaine d'euros, sur le site de CF Moto France. Alors maintenant je suis bien habitué à la roue de 21 pouces et ça gêne pas du tout cette architecture. Cette moto s'avère donc vraiment polyvalente pour la route et les chemins, et ça c'est hyper intéressant. Je vais aller prendre un petit bout d'autoroute, mais je vais pas en faire long parce que ben, comme je dis, un moteur neuf il faut pas tirer dessus. Je vais juste voir si elle monte assez facilement dans les tours sans dépasser les 5000-5500. Alors je accélère pas trop, mais je vois que cette moto une fois rodée va être super nerveuse. Le moteur est vraiment sympa, il accélère, il est vif, il accélère bien. Et par exemple là je suis à 60 km/h, 4000 tours minute en 5e, je passe en 6e, ça le fait encore et ça repart sans à-coup. On voit donc que les rétros se rabattent. Ça c'est pas mal. Tout est monté sur rotule, que ce soit l'embrayage, la pédale de frein. C'est articulé. Ça veut dire que si on prend les options de crash bar sur cette moto, on peut aller envisager de faire du tout-terrain sans rien casser. Ça aussi c'est intéressant. Voilà, je vais m'engager sur l'autoroute tranquillement sans trop accélérer. Je passe les rapports à 4000. Voilà. On voit qu'on s'engage sans problème. Voilà, j'accélère pas plus. Je suis autour de 5000 tours, c'est bien assez. Et franchement, la moto ne vibre pas. On voit qu'elle ne demande qu'à repartir sans problème. Alors bien sûr, la bulle protège peu, mais ça protège suffisamment quand même pour être en situation confortable. On a du vent, mais pas trop. Et je dirais que même au niveau du casque, je suis plutôt pas trop mal protégé, donc finalement, c'est pas si mal que ça. Alors, sans avoir tiré sur le moteur, mon avis sur la possibilité de rouler sur autoroute avec cette moto, ça le fait sans problème. Je dirais juste qu'elle n'est pas faite pour ça, puisque à mon avis, si on roule aux vitesses légales, 110-130 sur autoroute, on est quand même à des régimes élevés. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable en moto, donc plutôt une moto faite pour aller sur les chemins et sur les routes départementales. Pour ça, elle est très bien. 4000 tours minute en 6e à 70 à l'heure. Si j'accélère, elle repart toute seule. Un moteur assez souple finalement. Même si on voit bien quand même qu'il faut, pour qu'il soit assez joueur, qu'on soit au-delà de 3000, voire à partir de 4000 tours. Là, on est vraiment avec une moto qui est réactive et sympathique. Alors, je vais ramener cette moto. Quel est mon avis sur cette 450 MT de CF Moto? Alors déjà, au niveau du style, je la trouve super belle. C'est certainement de celles que j'ai essayé la plus réussie, avec une esthétique qui lui donne de la hauteur, de la finesse, qui la rend très agréable au regard. La couleur bleue là est juste splendide. Donc moi je la trouve très belle, mais ça c'est subjectif et il en faut pour tous les goûts. Déjà il faut aimer les trails, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Le moteur, le moteur est très sympa. Je le trouve assez souple et réactif surtout. Je crois que c'est une moto qui est faite pour donner du plaisir avec ce moteur. Et sur tous les terrains, puisque pour l'avoir testé sur un chemin avec pas mal de cailloux, eh bien on se sent parfaitement à l'aise dessus. Il n'y a pas de souci, elle est vraiment faite pour aller sur tout type de terrain. Avec un petit bémol quand même sur l'autoroute.
Une fois qu'on s'est habitué aux sensations particulières que renvoie la roue de 21 pouces à l'avant, eh bien cette moto on s'y sent facilement à l'aise. Déjà on est bien installé, la selle est ferme mais confortable. Alors l'amortissement d'origine est réglé peut-être un petit peu dur, on peut lui redonner de la souplesse puisque cette moto a l'énorme avantage d'avoir des suspensions réglables tant au niveau de la fourche à l'avant que de l'amortisseur à l'arrière. Autre aspect très intéressant sur cette moto, eh bien l'embrayage. L'embrayage au niveau de la poignée, les poignées sont réglables au niveau de l'embrayage du frein, ça c'est un plus. Et alors au niveau de l'embrayage, c'est juste d'une souplesse, c'est vraiment facile, ça fait pas du tout mal aux mains, il n'y a pas besoin de forcer, vraiment un point positif avec une boîte qui fait qu'on passe très bien les rapports et on n'entend pas, hein, ça claque pas, rien, ça passe tout seul. Vraiment très agréable de jouer de la boîte de vitesse. Le freinage est correct, je dirais correct mais sans plus. Après, si on freine bien frein avant, frein arrière, il n'y a pas de souci, ça s'arrête sans problème pour une moto qui n'est pas si lourde que ça, puisqu'elle fait 175 kg à sec. Alors là où il y a quelques défauts quand même, la consommation, 4,8 litres au 100 annoncé par le constructeur, je trouve que c'est beaucoup de nos jours. Donc ça rajoute au coût d'entretien, sachant qu'en plus sur cette moto, eh bien, la révision est tous les 6000 km. Contrairement à Royal Enfield où c'est tous les 10 000 et Honda où c'est tous les 12 000. Donc si vous êtes un gros rouleur, ça peut jouer dans votre choix en termes de moto. Par contre sinon c'est vraiment une moto très agréable, très fun. Voilà, très fun. Alors cette moto est parfaitement équipée de série, avec donc la bulle réglable, avec le port USB-C, USB-A, avec cet écran TFT couleur qui donne de très bonnes indications, avec ces rétroviseurs où on voit parfaitement et qui sont rabattables, avec les protège-mains, avec l'anti-patinage, avec un porte-paquet, enfin il y a plein d'équipements de bonne qualité, toute l'électronique est confiée à Bosch, donc c'est quand même pas mal. Vraiment une moto homogène, très intéressante. Alors il me reste à remercier la concession CF Moto de Limoges, sur le pôle moto de Motomauve, qui m'a permis d'essayer cette moto, qui m'a été prêtée par Johan, que je remercie, pour un essai tout à fait concluant. Voilà, il me reste à rendre les clés et à faire un petit débrief de tout ça.